Qui sème la générosité récoltera la générosité. Qui sème le pardon récoltera le pardon. La loi des semailles et de la moisson continuera toujours d'exister. Alors, nous moissonnons ce que nous sémons, dans quelque sens que ce soit, quel que soit le couloir que nous empruntons, nous moissonnons toujours ce que nous sémons. Et souvent plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur afin de comprendre ce mystère très important de la vie chrétienne. Bon visionnage. Semer et moissonner. Dis à ton voisin, si tu sèmes, tu moissonnes. Mais regarde-le bien dans les yeux, hein. Si tu sèmes, tu moissonnes. J'aimerais ce matin, non pas vous parler de la parabole du semeur, mais des principes spirituels qui se trouvent dans le fait de semer, de l'état d'esprit et de l'état du cœur dans lequel nous sommes invités à le faire afin de pouvoir réellement moissonner. Et ce sera là mon premier point, semaille et récolte. Et il y a normalement une petite image qui l'accompagne, je ne sais pas ce que ça donne sur grand écran, mais je voudrais qu'on la mette, merci. Voyez-vous, il est dit ici, planter un jardin, c'est croire à demain. Et j'ai beaucoup aimé cette petite image, puisque, évidemment, là, on plante un petit arbre. Mais si vous voulez récolter demain, il faut penser à planter aujourd'hui. Ne vous attendez pas à récolter demain si vous n'avez pas planté aujourd'hui. Et à nous qui sommes chrétiens, j'aimerais vous dire que si ici il est dit que planter un jardin, c'est croire à demain, j'aimerais vous dire que semer spirituellement, c'est croire aussi à la vie éternelle. Parce que nous moissonnerons tous si nous avons semé selon les principes justes enseignés par Jésus lui-même. Dans Luc 6, 38, il nous donne un premier principe, un état d'esprit dans lequel nous devons être lorsque nous semons. Verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Juste une petite explication. Lorsque, du temps de Jésus, on manquait de grains pour semer ou pour moudre, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez le voisin qui, lui, avait une mesure de capacité et qui remplissait cette mesure de capacité pour vous donner le grain, soit à moudre, soit à semer. Si celui qui vous prêtait le grain avait l'état d'esprit que décrit Jésus, lorsque la mesure de capacité était pleine, il la secouait, il la tassait pour qu'il y ait encore de la place pour en rajouter. À ce moment-là, la mesure avait été secouée. En d'autres mots, vous en aviez plus que s'il ne l'avait pas fait. Il y a là, dans son attitude, une démonstration de respect de qui vous êtes et une volonté de vous permettre de semer beaucoup pour moissonner beaucoup. Ça, c'est l'état d'esprit duquel Jésus nous parle lorsque nous sommes amenés à semer. C'est un principe spirituel. C'est un état d'esprit et c'est un principe spirituel. Et j'aimerais que vous le compreniez. Lorsque vous semez, apprenez à être généreux dans votre manière d'investir, dans votre manière d'être, dans votre manière de semer. Parce qu'il y a dans ce principe également un rappel à la responsabilité individuelle. Ce que Jésus dit là nous rappelle, nous renvoie à notre responsabilité individuelle. Nous sommes responsables de la manière dont nous allons utiliser la capacité de mesure. Vous et moi sommes responsables
de ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Cela nous renvoie à nous-mêmes, cela nous renvoie à notre nature humaine, cela nous ramène aussi à notre vision de nous-mêmes et notre vision des autres. Cela nous ramène à nos craintes, cela nous ramène parfois aussi à notre égoïsme. J'étais un jour avec une brave dame qui était malade et puis, alors que nous parlions ensemble, voilà qu'elle me partage toute sa déception quant aux chrétiens en me disant « Maintenant que je suis malade, personne ne vient me visiter ». Et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon élan, j'ai eu un réflexe et je lui ai dit « Chère sœur, quand vous étiez en bonne santé, combien de personnes avez-vous visité ?» Elle dit « Mais j'avais pas le temps ». Voyez donc que notre vision des autres change. Notre vision sur nous-mêmes est toujours différente. Et Jésus nous renvoie à nous-mêmes. Il nous renvoie à ce que nous sommes. Mais si ce matin, eh bien vous comprenez ce principe, alors j'aimerais vous dire que votre regard sur vous-même va changer, votre regard sur les autres va changer, votre regard sur la vie va changer et votre manière de vivre va changer. Mais vous allez devenir des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Il y a dans cette déclaration de Jésus un principe universel. Ce que l'on fait pour les autres est comme une semence qui donne lieu à une récolte. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'autre comme un danger, comme une menace, comme celui qui pourrait vous appauvrir, vous commencez à voir l'autre comme un champ dans lequel vous pouvez investir et duquel vous moissonnerez. Mais écoutez bien, non pas que vous allez moissonner de celui en qui vous investissez, mais vous allez moissonner de celui en qui vous faites confiance et qui vous a dit « semez ». Si vous semez en vous attendant à moissonner de ceux en qui vous semez, il est fort probable que vous serez déçus. J'ai vu des gens qui me disent « Moi, c'est fini, j'ai été déçu, je me suis investi, j'ai investi dans les autres. Retour, zéro. » Parce que tu n'as pas compris que si tu sèmes pas pour que recevoir de l'autre, tu sèmes parce que ton maître t'invite à semer. Dis à ton voisin, le maître t'invite à semer. La récolte, je ne l'attends pas de celui en qui je m'investis, je l'attends de celui qui est mon maître et qui m'a dit « sème ». Il y a un deuxième principe, c'est que vous ne récolterez jamais plus que ce que vous avez semé. Hello, regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, tu ne récolteras pas plus que ce que tu as semé. Non, parfois quand on nous le dit, ça rentre mieux. Chers amis, vous qui êtes devant vos écrans, tu ne récolteras pas plus que ce que tu as semé. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En d'autres termes, non seulement vous n'allez pas récolter plus que ce que vous avez semé, mais vous n'allez pas récolter autre chose que ce que vous avez semé. Hello. En Bulgarie, j'ai fait une bêtise. Je disais tout le temps aux gens « coucou ». Mais chez eux, « coucou » veut dire « t'es malade ». Et alors, Émile, qui me traduisait, disait « faut plus dire coucou ». J'ai dit « pourquoi je ne veux pas dire coucou ?» Je t'expliquerai, il ne faut pas dire coucou. Mais ce matin, je peux vous dire coucou. Coucou. Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce. Chaque semence est d'une espèce. Vous ne pouvez donc pas moissonner autre chose que ce que vous avez semé. Jusque-là, tout le monde est d'accord. N'est-ce pas ? Ça, je le savais. Je le savais. Si, je vous donne un exemple.
si ce matin, je venais vous dire, moi je suis déçu. Je pensais que j'allais récolter des tomates. Évidemment, qu'est-ce que vous me posez comme question? Combien de plants de tomates as-tu planté? Et que je vous réponde, moi j'ai planté des radis. Qu'est-ce que vous diriez? Purée, les yaourts bulgares, ça agit sur le cerveau chez Samuel. Vous êtes d'accord avec moi? Le type, il vient, il se plaint de ne pas avoir de tomates alors qu'il a semé des radis. Vous diriez, je connais un médecin. Il est très gentil. Et finalement, au fond de nous, on rigole tous de ça. Mais vous savez qu'on est tous comme ça? On est tous comme ça? Soit on sème rien et on s'attend à récolter et on est déçu, soit on sème, mais suivant ce que l'on a semé, on est déçu de la récolte. J'ai vu des gens se plaindre en me disant « Pasteur, moi je suis toujours seul, je suis isolé de tout le monde, personne ne veut avoir de contact avec moi. » Mais ce sont des menteurs invétérés. J'ai dit « Mais mon ami, si tu sèmes le mensonge, tu récoltes un manque de confiance. Tu vas récolter l'isolement. Si je sème l'adultère, je ne peux pas m'attendre à ce que ma femme m'applaudisse. L'inverse, c'est vrai aussi. Je peux... Si je sème le mal, pourquoi est-ce que je pleure quand les conséquences arrivent? Et pourtant, nous pleurons. Nous sommes comme le type qui s'attend à avoir des tomates alors qu'il a semé des radis. Nos réactions, nos attitudes le montrent. J'ai vu des personnes me dire « Je suis tellement dévasté par ce qui m'arrive. » Mais, hey, mon ami, ce qui est en train de t'arriver, c'est ce que tu as semé. Tu as semé le vent, tu es en train de récolter la tempête. Tu ne peux pas t'imaginer semer le vent et puis tout d'un coup récolter la paix, ce n'est pas possible. Bien-aimés, vous ne récolterez jamais autre chose que ce que vous avez semé. Ce que vous faites aux autres, à un moment donné, ça va avoir une conséquence pour vous. J'ai une petite image. Je me dis, plutôt que de parler encore longtemps, est-ce qu'on peut mettre la 2 ? Est-ce qu'on peut mettre la 2, s'il vous plaît? Ils sont en train de discuter ensemble. Merci de mettre l'image 2. Ils sont à 3 en train de discuter, c'est très bien, mais ce serait mieux que... Voilà. Est-ce que j'ai besoin encore de dire quelque chose? Il y a toujours une conséquence à vos actions. Il y a toujours une conséquence à vos actions. Et ce que vous faites à l'autre aura une conséquence sur vous. En d'autres termes, tu récoltes ce que tu sèmes. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Semer est un acte intentionnel. Il n'y a aucune récolte qui arrive par hasard. Aucune. J'ai jamais vu un paysan me dire « Eh ben, dès que je suis arrivé dans le champ, il y avait du blé. J'ai moissonné du blé. » Jamais j'en ai vu un qui était étonné de moissonner le blé. Pourquoi? Parce qu'avant de le moissonner, il y avait une intention. Il a fallu que quelqu'un sème, que quelqu'un travaille la terre, que quelqu'un prépare la terre, et qu'ensuite il sème. Vous n'aurez jamais, bien aimé, de moisson sans être intentionnel. Et parfois, j'ai l'impression que nous, le peuple de Dieu, on est devenu tellement spirituel qu'on n'est plus en lien avec la réalité. Il nous faut être actifs et non pas passifs. Nous sommes dans ce lieu, d'accord? Nous nous réjouissons d'avoir cette maison.
Mais savez-vous que pour que nous soyons là, il a fallu semer des actes de foi. Il a fallu être intentionnel. Je m'en souviendrai toujours. Nous étions à l'avenue DMC, dans une salle beaucoup plus petite, où nous étions à peu près 600 à l'époque. Et puis voilà que nous avions fait des projets, on avait fait faire des plans par un architecte, quand soudain quelqu'un vient nous voir en nous disant « Ah, mais le Suma près de chez moi va être vendu ». Et là, immédiatement, mon père m'envoie comme Josué et Caleb dans le pays promis. Il me dit, va voir. Et je me souviendrai toujours, je suis rentré là-dedans. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était ici. Il y avait des comptoirs, il y avait des frigos, il y avait tout ce que vous voulez, des salades, des pommes de terre. Il y avait une boucherie, la boucherie était là. Vous êtes dans le coin des bouchers là-bas. Et je me souviens, j'ai traversé la salle comme ça. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je dise à mon père la grandeur que ça fait. Alors je passais par les rayons. Putain. S'il y avait un type qui m'avait regardé, il dit, ça c'est un Allemand qui n'a pas fini la guerre. Et puis j'ai pris comme ça la longueur, la largeur. J'arrive chez moi à la maison et puis mon père me dit, alors j'ai pu lui donner à peu près la taille, la surface de vente qu'il y avait ici. Et je lui dis, ça correspondrait à ce qu'on a besoin. Mais il fallait semer des actes de foi. À partir du moment où je lui donne ce renseignement, il dit, bon, je les appelle. Il appelle le patron de la C10 qui était propriétaire de tous ces immeubles. Et puis cet homme dit, je vous donne rendez-vous sur place. On a rendez-vous ici. On visite. Papa dit, t'as raison. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Le vendeur dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur Peter Schmidt? Je veux la décision tout de suite. Moi, je disais, oui. Mon père lui prend la main. Vous vous souvenez de la main de mon père? Hein, il aurait pu faire Roland Garros sans raquette, tellement... Prends la main. Il dit, affaire conclue. Moi, j'étais à côté, je dis, affaire conclue. On ne sait même pas si on a le truc. On ne sait même pas si on a l'argent. Il lui dit, combien voulez-vous? 10% du montant global. À cette époque-là, c'était 3 millions de francs ici. Et mon père le regarde et dit, c'est réglé, vous les recevrez. Je disais en alsacien, et on sort d'ici, il prend le téléphone, il appelle le trésorier. Il dit, Jean, on a combien dans la caisse? Et Jean lui dit, on a tant et tant, ça faisait juste les 10%. Il dit, fais un chèque global, tu vides tous les comptes, ça va partir. Le trésorier a dit, quoi? Mais on avait juste les 10% qu'il fallait pour pouvoir faire l'affaire. On a fait, on a semé par la foi. On a semé par la foi. On a avancé. On a payé, frères et sœurs. 1 an après, le bâtiment était totalement payé sans emprunt. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris que semer demande de la volonté, c'est être intentionnel, c'est s'engager. La vie chrétienne n'est pas passive, elle est active. Si vous réfléchissez, tout dans la vie chrétienne est actif. Prier, c'est pas passif, c'est actif. Évangéliser, c'est pas passif, c'est actif. Pardonner, c'est pas passif, c'est actif. Jésus n'a pas subi, il a décidé de venir. Jésus n'était pas au ciel menacé par le Père.
Jésus a dit oui, je vais aller. Oui, je vais me mettre en dessous des anges. Oui, je vais semer ma vie afin que de cette semence qui meurt, la vie naisse dans ces hommes et dans ces femmes pour lesquels je vais mourir. Lorsque Jésus est mort, ce n'était pas passif, il n'a pas subi sa mort. Il le dit, nul ne me prend la vie, je la donne. Applaudissez-le lui, parce que moi je ne l'ai pas fait. C'est lui que je veux applaudir. Mais il n'est pas dans l'attentisme. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens dans l'attentisme. Josué reçoit une promesse devant le pays promis. Toute terre que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Est-ce que Josué s'est mis devant le Jourdain en attendant et en disant « Oh Seigneur, donne-nous cette terre. Oh Seigneur, donne-nous cette terre. » Clé en main, vous savez. Nous attendons devant le Jourdain. Non, Dieu a parlé. Maintenant, il faut semer la foi. Il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses selon ce que Dieu a dit. C'est essentiel. Que fait Josué ? Que font les sacrificateurs ? Ils se mouillent les pieds. Ils rentrent dans le Jourdain. Que se passe-t-il ? Le premier miracle, le Jourdain s'arrête. Ensuite, ils conquièrent Jéricho. Et en finalité, écoutez bien, 40 ans plus tard, ils ont conquis le pays. Mais il a fallu pendant 40 ans avancer. Il a fallu semer. Il a fallu croire. Il a fallu investir dans celui qui a dit « Cette terre, je vous la donne ». Foi et semaille vont de pair. Foi et semaille vont de pair. Vous savez qu'un paysan qui sème, eh bien, il sème par la foi. C'est une forme de foi. Est-ce que vous le savez ? Frères et sœurs, quand le paysan sème, il a confiance dans la terre à qui il va confier quoi ? Non, pas la semence, son argent. Et pingue. Le blé, quand ils achètent la semence, tu crois qu'ils leur la lancent après ? Le paysan, il y a des agriculteurs ici. Où il est mon Joël préféré ? Est-ce qu'il est là ce matin ? Joël, est-ce qu'on t'a déjà offert le grain ? Non, il faut que tu l'achètes. Donc ils sèment de l'argent. C'est le porte-monnaie de ma femme, donc ça ne me dérange pas. Ils sèment. Il avance et il sème. Hello. Il sème de l'argent. Et il exerce sa foi en croyant que la terre va lui rendre ce qu'il lui a donné. Mais pas seulement lui rendre, lui multiplier. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Frères et sœurs, ça c'est l'état d'esprit dans lequel nous devons apprendre à semer. Semer abondamment, mais semer aussi par la foi. Être actif. Être actif. La différence, c'est que pour nous, la semence, pour nous, la récolte est certaine. Parce que celui qui te dit de semer est fidèle. Et je peux vous dire, dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, Dominique, si tu veux les récupérer après. Oui. J'ai semé, je récolte. Ah ben, voyez, ça me fait plaisir, elle comprend le message. Ah, j'ai au moins une qui a déjà compris, une, oh. Et pas n'importe laquelle, la mienne. Bien, arrivé là, parlons un peu des semences. Quelle heure est-il ? J'ai encore un peu de temps. Parlons un peu des semences. Et c'est mon deuxième point. Il y a différentes formes de semences. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu vous faire une liste sans fin. Ça ne sert à rien. Je vais juste vous donner l'un ou l'autre exemple pour vous servir de principe. Ce que je vais vous dire là, c'est
aussi important que vous le notiez. Il y a bien sûr de bonnes semences et il y a de mauvaises semences. Le problème, c'est que bien des personnes ne comprennent pas que ne pas semer, c'est aussi semer. Et là, je sais que je vous ai perdu. Ne pas semer, c'est aussi semer. Il y a un proverbe qui dit dans la Bible que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Pourtant, il ne détruit pas. Mais il se relâche dans son travail. Il ne fait plus qu'il devrait faire. Voyez-vous, l'endroit où il y a le plus de mauvaises herbes et le plus de ronces, ce sont les endroits non travaillés, non cultivés. Bien sûr que dans la parabole du semeur, il y avait des ronces dans la semence. Mais en règle générale, là où il n'y a pas de semence, il y a beaucoup de ronces. Parfois, il n'y a plus que des ronces. En d'autres termes, lorsque finalement tu ne sèmes pas, ou tu penses pas semer, tu es quand même en train de semer. Si tu ne sèmes pas le bien, inexorablement le mal s'installe. Si tu ne sèmes pas la lumière, inexorablement les ténèbres viennent. Quoi que tu fasses, et tu peux tourner les choses en tous les sens, il n'y a jamais rien qui soit neutre et qui ne bouge pas. Si l'évangile recule, l'iniquité avance. Si l'évangile avance, l'iniquité recule. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous attirer votre attention là-dessus, parce que certains ne sont pas conscients qu'ils ont une responsabilité. Et Benjamin en parlait très bien dimanche dernier. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté le message, à l'écouter. Nous avons une responsabilité. D'ailleurs, lorsqu'il est parlé des talents, celui qui n'avait qu'un talent, et qui, au lieu de le fructifier, l'a enterré. Que dit-il? Il dit quelque chose d'extrêmement violent et méchant. Il dit, je savais que tu es un maître qui moissonne là où tu n'as pas semé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est un voleur. Parce que personne ne peut moissonner là où il n'a pas semé. À moins qu'il moissonne sur le champ d'un autre. À moins qu'il aille récolter là où un autre s'est investi. Lorsque, vous avez un jardin et que le lendemain matin, toutes vos salades ont disparu, c'est que quelqu'un a récolté où il n'a pas semé. Ce n'est pas les limaces. Les limaces mettent plus de temps. Même si, en parlant de limaces, est-ce que je peux juste 2 secondes, un truc qui n'a rien à voir. Un jour, j'ai prêté à Papa Jean un livre, un de mes livres. Je lui dis, tu veilles dessus. Il dit, ya, Samy, ya. Et alors, il le lisait dehors sur la terrasse. Et un jour, il me l'a rendu. C'était un livre sur Luther. Quand il me l'a rendu, il y avait des trous partout. Je lui ai dit, papa, was soll ich gemacht? Qu'est-ce que t'as fait? Mais des trous, mes pages étaient mangées. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, yo, j'ai mis du temps à le lire et les escargots l'ont mangé. J'ai dit, je pense que tu es le lecteur le plus lent de la planète. Si les escargots mangent le livre plus vite que toi, tu ne le lis. Mais là, en l'occurrence, si tu moissonnes là où tu n'as pas semé, c'est que tu voles. Et c'est en cela que, son maître le condamnera d'autant plus. Bien-aimé ce matin, ne pas semer, c'est aussi semer. Et écoutez bien, qui sème le jugement récolte le jugement. Luc 6, 37 dit, ne portez de jugement contre personne, c'est-à-dire intentionnellement, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Est-ce qu'on peut mettre la petite diapo 3 ? C'est-à-dire, avant de juger les autres, examinez-vous vous-même. Il est dit là,
avant de commencer à juger les autres. Regardez-vous. Combien de fois on n'est pas le cactus qui accusons? Mais voyez-vous, pour le jugement, on n'a finalement pas besoin de semer. Pourquoi? Parce que nous jugeons facilement. Nous jugeons et nous condamnons facilement. Écoutez ce qu'il est dit là. Luc 6, 37, ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Mais ça, c'est intentionnel. Ne condamnez pas. Pourquoi? Naturellement, nous jugeons les autres. Naturellement, eh bien, nous les condamnons. Est-ce que vous avez déjà remarqué avec quelle facilité on juge et on condamne? Tu n'as pas d'effort à faire. Là où tu as un effort à faire, c'est de refuser de le faire. C'est de refuser de juger. C'est de refuser de condamner. Là, tu as un effort à faire. Nous avons un exemple dans l'Écriture qui est tellement flagrant, mais qui pourrait tellement nous ressembler. Vous souvenez-vous de David avec Bathsheba? Écoutez bien, dans 2 Samuel 12, 1, l'Éternel envoya Nathan. David avait non seulement pris la femme de son soldat, mais il avait, de manière ignoble, envoyé son soldat qui portait lui-même son titre d'exécution dans la main, se faire tuer à la bataille. Et voilà que Nathan le prophète vient et va lui parler. Regardez comme Dieu lui parle. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et dit... Il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. Réaction de David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action-là et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Tuez cet homme-là. Et la suite, maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. En d'autres mots, David, selon ton jugement, tu es jugé. De la manière dont tu as jugé, la semence de jugement que tu as semée, est le jugement que tu récoltes pour toi-même. Chers amis, si nous étions conscients de cela, nous ne jugerions plus. Si nous étions conscients que nous récoltons les condamnations que nous proclamons, nous ne le ferions plus, d'aucune manière, sous aucune forme. J'aimerais vraiment attirer votre attention, Matthieu 7, 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. C'est un principe spirituel. Je me souviendrai toujours. Et je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu, j'étais enfant, j'ai vu les choses. Mes parents maman s'en souvient bien de René, étaient confrontés à un homme qui avait fait de la prison, extrêmement violent. Ils l'avaient accueilli chez eux, mais en réponse à leur accueil, ils n'ont eu que finalement de la violence en retour. Il leur a fait des choses que je ne peux même pas vous exprimer sur cette estrade. Et un jour, il a déclaré ouvertement et publiquement que Dieu me maudisse et qu'il me donne des cornes pour que je n'entre plus par une porte, ni sorte par une porte si Peter Schmidt est vivant encore demain. Nous prenions quand même la menace au sérieux puisque cet homme était violent, avait déjà fait plusieurs années de prison, mais
voilà la malédiction qu'il avait proférée. Papa Jean, lui, n'était pas très inquiet. Parce que lui, il savait à qui il appartient. Et au mieux, il disait « dans le ciel, dans le ciel ». Donc, sincèrement, lui, ça lui est passé. C'est plutôt nous qui connaissions le personnage qui étions un peu nerveux. Le lendemain, rien ne s'est passé. Dans les jours qui ont passé, rien ne s'est passé, si ce n'est que 8 ou 10 jours plus tard, en ouvrant le journal, eh bien, on lit meurtre, je crois que c'était à Kingersheim, à Dornach, meurtre à Dornach. Et là, on lit. Et on se rend compte que l'homme qui avait proféré cette menace est celui-là même qui a cambriolé un vieil homme avec un comparse. Pour qu'il se taise, ils l'ont frappé, ils l'ont bâillonné, mais comme il lui avait cassé le nez, le pauvre homme s'est étouffé lui-même. Et voilà qu'il a été condamné à 20 ou 25 ans de prison. Il était déjà exaucé, il avait déjà les cornes pour qu'il ne rentre plus ni ne sorte plus. Et en prison, il fait une première attaque cérébrale. Après la première attaque cérébrale où il est paralysé d'un côté, il écrit aussi bien que possible à mon père pour lui demander pardon. Mon père reçoit la lettre, il fait une deuxième attaque cérébrale et il est mort. Ce que vous proférez, ce que vous semez, en jugement, en condamnation, faites attention. Faites attention. Est-ce à dire que nous ne pouvons juger de rien? Non. Regardez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 2, 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Une personne qui finalement possède l'Esprit est guidée par le Saint-Esprit. À ce moment-là, son jugement change. Il ne juge plus selon ses valeurs à lui. Il ne juge plus en fonction de ce qu'on lui a fait ou de ce qu'on lui a pas fait. Il ne juge plus en fonction de ses blessures. Il juge selon l'Esprit. Mais quand vous voulez juger sans que l'Esprit de Dieu soit là, eh bien c'est comme si on demandait à une personne sourde eh bien d'être critique d'une œuvre de Bach ou à un aveugle d'être critique d'une œuvre de Raphaël. Comment un aveugle pourrait-il juger une œuvre de Raphaël? Comment une personne sourde pourrait-elle juger d'une des œuvres de Bach? Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul nous fait la démonstration qu'il ne jugeait pas sur l'apparence, mais sur la motivation. Il est dit dans Jean 1,24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Dans Jacques 2, il est dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Si nous devons juger, dira Zacharie, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et en vue de la paix, mon frère, ma sœur, Jacques parle de ceux qui jugent sur l'apparence. Et c'est vrai que souvent on juge sur l'apparence. Combien de fois on dit, ah, celui-là, il est bien, celle-là, elle n'est pas bien. Juste sur l'apparence, on ne les connaît pas. Mais pardonnez-moi, je vais aller plus loin ce matin. Quand vous jugez sur la couleur ou sur les origines, est-ce que ce n'est pas sur la base de mauvais sentiments que vous jugez? Quand vous dites, ah, c'est un arabe, est-ce que ce n'est pas sur la base de mauvais sentiments que vous jugez? Frères et sœurs, nous jugeons et nous récolterons. Nous jugeons et nous récolterons ce que nous semons. Faites attention. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et raciste. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. S'il faut juger, alors il faut juger sur quelque chose d'équitable. S'il faut juger sur les mêmes lois, mais il faut juger les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, il faut juger de la même manière. On juge sur la base de mauvais sentiments.
Ce matin, n'oubliez pas la manière dont vous jugez. Vous serez jugés. Et quand nous jugeons, nous semons. Quand nous condamnons, nous semons. Bien sûr, s'il y a de mauvaises semences, et là je me suis un peu attardé sur les mauvaises, il y a de bonnes semences. Il y a de bonnes semences. Il y a de bonnes semences. Et j'aimerais qu'on nous mette la petite photo numéro 4. Qui sème la bonté récolte la bonté. Croyez-vous cela? Qui sème la bonté récolte la bonté. Regardez. Tout acte que vous faites avec gentillesse reviendra vers vous. Tout acte que vous faites avec gentillesse reviendra vers vous. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Luc 6, 36, 36. Alors, nous sommes de manière naturelle enclins à être bons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'êtes pas enclins à être bons? Si, nous sommes tous enclins à être bons avec ceux qui sont bons. Hello! En général, on nous invite à manger. Ah bon, on réinvite à manger. On est bon avec ceux qui sont bons. On nous donne quelque chose, ah ben on va donner autre chose. Oh, c'est pas difficile d'être bon avec ceux qui sont bons. Le problème, c'est que quand je vous parle de bonté, de semer la bonté ici, Jésus, lui, il n'a pas mis la barrière ici. Il a mis au-dessus de tes moyens naturels. Écoutez ce qu'il dit. Mais je vous le dis dans Luc 6, 27, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous... Yato, Schwester. Semer de la bonté là où on nous la donne, ça c'est facile. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Mais semer de la bonté dans le champ de la haine, dans le champ du rejet, dans le champ de la colère, ça c'est contre nature. Ça c'est pas en nous. Maintenant, de quelle nature parlons-nous? C'est cela qui nous intéresse. Eh bien, c'est la nature de la chair. Parce que l'esprit, lui, conduit différemment de la chair. La chair nous conduit à la loi du talion. Ça, c'est une loi que nous aimons. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, c'était ce professeur de théologie qui avait prêché sur la joue à tendre et un de ses élèves est allé pour tester, il lui a mis une claque. Et là, le professeur de théologie a redressé ses manches. Il a dit, mon cher ami, la Bible dit aussi, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et donc, on peut aménager l'écriture selon nos pulsions. Mais ce professeur de théologie a mal agi. Parce que, peut-on interpréter les paroles de Jésus autrement ? Voulait-il dire quelque chose de tellement plus profond que finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Moi, je crois que quand le Fils de Dieu dit ce qu'il dit, il veut dire ce qu'il dit pour que tu fasses ce qu'il dit. Coucou. Bon, n'essayez pas de venir me tester à la fin. 2000 baffes, ça fait beaucoup, hein. Tout de même, Jésus dit là ce qu'il veut dire. Être fort aux yeux de Dieu. Mon frère, ma sœur, être fort aux yeux de Dieu, c'est pas être gonflé de partout. Oh, parfois, il y en a, je les regarde, j'ai l'impression qu'ils sont en plastique. Tellement. Claude, tu as l'impression si tu vas avec une aiguille, ça va faire... Chez moi, il n'y a pas de risque. Je vous promets que quand je suis devant le miroir me dit la vérité tout cru. D'ailleurs, j'évite de me regarder torse nu. Ça me fait moins mal. Être fort aux yeux de Dieu, c'est être capable de semer autre chose que ce que ta chair te dicte. C'est qu'au lieu de rendre le mal pour le mal, tu rendes le bien pour le mal.
Je vous avais lu un jour cet extrait du docteur Fabrizio, qui est psychiatre, et qui disait la chose suivante. Est-ce que je peux vous le lire? En parlant de la joue et de la gifle, il dira, on a souvent cru que l'attitude du chrétien était de subir au nom du Christ. C'est une erreur. La position du chrétien est d'agir, et d'agir volontairement en pleine conscience et en pleine liberté. Seule protection contre l'humiliation ici, dans le cas de la gifle. Voyons en quoi cette position active est intéressante à partir de l'épisode de la gifle. Si quelqu'un donne une gifle sur une joue, l'attitude de celui qui agresse est de se réaliser aux dépens de celui qui reçoit la gifle. Il attend soit une riposte, soit une manifestation de peur. Dans les deux cas, il est prêt à faire face. En revanche, celui qui reçoit la gifle est mis en position passive, dépressive, car il subit et est humilié. Le génie de Jésus est de renverser la situation. Il ne subit pas, il agit. Il reprend toujours la main. Quand Jésus nous invite à tendre la joue, il nous enseigne une autre attitude non naturelle pour nous être humains. Ne pas répondre à la violence par la violence. Nous pouvons nous défendre avec douceur et respect par une parole de sagesse et d'amour, par un acte paradoxal ou par le silence, ce que fit Christ pendant son procès. Revenons au fait d'offrir son autre joue à celui qui nous agresse. La première gifle, nous l'avons reçue, subie passivement, elle nous a humiliés. La deuxième gifle, nous décidons de la recevoir. Psychologiquement, nous sommes actifs et même s'il nous roue de coups, nous ne sommes pas humiliés car nous avons décidé et accepté de recevoir les coups. Lui, par contre, sort meurtri car il n'a pas pu trouver dans la violence la réponse qu'il cherchait pour se valoriser. Cet acte volontaire inattendu déstabilise l'agresseur. Ce dernier s'attend à la réplique ou à la fuite parce qu'à ce que l'on tende l'autre joue. Cela peut suffire pour le déconcerter. C'est ainsi que Jésus a désarçonné à plusieurs reprises par ses réponses paradoxales les pharisiens qui venaient vers lui remonter et qui repartaient perplexes. Personne n'a de pouvoir sur nous psychologiquement et spirituellement lorsque nous décidons par nous-mêmes. Vous êtes forts par celui qui vous fortifie. Mais il vous faut comprendre que c'est un changement de mentalité. Vous ne réagissez plus par la chair, mais par l'esprit. Vous semez un acte paradoxal, vous semez quelque chose qui obéit à ce que le Seigneur vous demande et qui ne fait pas partie du royaume de la terre. Sur la terre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans le royaume de Dieu, c'est tu rendras le bien, même pour le mal. Semez la bonté et vous moissonnerez la bonté. Mais vous la moissonnerez de celui qui vous a invité à le faire en vous faisant la démonstration avant que tu ne le fasses. Je l'ai fait moi-même pour toi, afin que maintenant toi, sauvé, sanctifié, tu puisses le faire à ton tour. Un dernier point. Vous me laissez un dernier point? Bon, 2 sur 2000, ça fait un petit pourcentage. Hein? Est-ce que vous me laissez un dernier point? Bien. Quand même, sous la contrainte et la torture, vous y arrivez. Qui sème le pardon récoltera le pardon. Matthieu 6, Luc 6, 37. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Dans le Notre Père, qu'est-il dit? Verset 12. Pardonne-nous du chapitre 6 nos offenses de Matthieu, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La mesure de capacité que j'utilise pour le pardon, utilise-la pour moi, Seigneur. Hello. Certains, ça va les rassurer, d'autres, aïe, 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 aïe. D'autres, ça devient chaud sous la chaise. Si jamais ils me pardonnent comme moi je pardonne aux autres, meine liebe Zeit. Pourtant, frères et sœurs, Jésus dit ce qu'il dit et ce qu'il dit, il le pense. Nous sommes amenés à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et selon la mesure dont nous pardonnons, il nous sera
pardonnez. Osez. Osez semer le pardon et vous moissonnerez le pardon. Et j'aimerais terminer maintenant par qui sème la générosité récoltera la générosité. Je parle ici jamais d'argent, vous le savez. Pour ceux qui sont là depuis des années, j'en parle jamais. Mais là, je veux quand même en parler parce que ça en fait partie. Dans Luc 6, 38, donnez aux autres et Dieu vous donnera, on versera de la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Lorsqu'on touche aux finances, alors là, tout d'un coup, je ne sais pas, il y a comme une crispation. Je sens que vos petits cœurs se resserrent. Certains ont appris à nager, mais ils n'appliquent pas la manière de nager à la gestion de leurs finances. Moi, j'ai l'impression que quand on parle d'argent, notre manière, je m'inclus, notre manière de nager, elle est différente. On nage comme ça. Allez voir à la piscine, essayez de nager comme ça. Allô? Allez à la piscine, essayez. Moi, je commande déjà le SAMU, hein. Parce que vous vous noyez. La seule manière intelligente de nager, et là j'en sens qui disent, c'est insupportable. Mais vous avez remarqué que en donnant, en semant, j'avance. En gardant pour moi, je coule. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'ai terminé par le point le plus délicat. Laissez-moi cette petite citation. Nous ne souffririons point de pauvreté ou de problèmes financiers si nous reconnaissions Dieu comme la véritable source de notre prospérité. Et si nous demandions par la prière d'en avoir une plus grande compréhension spirituelle. La puissance divine est vraiment la source de l'approvisionnement de l'homme et tous les moyens matériels ne sont que les canaux. Être prospère demande à veiller à bien utiliser ses ressources actuelles, non pas à accumuler des richesses égoïstement, mais reconnaître que Dieu est le propriétaire et que nous en sommes les intendants. 1 Corinthiens 10, 26, car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Notre rapport à l'argent est souvent complexe. On dirait que presque c'est vital. Et certains vivent que pour ça. Est-ce qu'on peut mettre la petite diapo 5 ? Elle parle beaucoup. Simplement. Voyez, ça résume la vie de bien des gens. Ça résume à peu près. On passe notre vie à cavaler après le pognon pour un jour être dans la tombe et se rendre compte qu'il ne nous a servi à rien. Il nous a servi à rien. Mon frère, ma sœur, quand j'ai vu ces petites images, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. J'en ai d'autres, si vous voulez que je vous en montre d'autres. J'en ai d'autres. Mais notre rapport à l'argent est souvent complexe, en particulier chez nous les Français. Moi, je me souviens, quand je travaillais à l'usine à l'époque, on recevait les fiches de paye. Ça devenait un moment solennel. Chacun dans son coin. Si on en voyait un qui souriait, on le soupçonnait déjà d'avoir eu une augmentation et nous pas. Et on était. Et alors surtout, personne ne demandait rien à personne. Jamais n'est venue l'idée. Tiens, au fait, tu gagnes combien ? Là, on touchait au Graal. Mais c'est particulier à nous, les Français. Je vous assure qu'il y a des pays, aux États-Unis et ailleurs, ils ont beaucoup plus de... À ce niveau-là, ils sont beaucoup plus... moi, j'ai ça. Et puis... Mais nous, on est toujours mesquins, toujours en train de soupçonner le mal. Toujours en train de souffrir l'injustice. Ah, il en a plus que moi. C'est pas juste. Je vais faire grève. Vous avez presque l'impression que certains, quand ils sortent le portefeuille, tu as l'impression qu'ils vont faire une crise de cœur. Ah!
Bon, c'est vrai que quand mon épouse prend ma carte de crédit, j'intercède. Je dis Seigneur, Seigneur, aie compassion. Pourtant, permettez-moi de vous rappeler une chose, c'est que l'argent ne vous apporte pas l'essentiel. Quelqu'un disait un jour, avec l'argent, tu peux acheter un lit, mais pas le sommeil. Et même s'il est en or, si tu as les yeux ouverts, avec de l'argent, tu peux acheter à manger, mais pas l'appétit. Avec l'argent, tu peux acheter une maison, mais pas le bonheur à l'intérieur. Avec l'argent, tu peux t'acheter une belle place au cimetière, mais pas au ciel. Regardez ce que dit la Bible, j'aime beaucoup. Proverbe 17,16. À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot? À se procurer la sagesse, mais il n'a pas de tête. Un âne reste un âne. Il peut gagner l'euro million, il restera un âne. Ça sera un bourricot à la tête de plusieurs millions. Tout ce qu'il va réussir à faire, c'est s'enorgueillir et se sentir... Vous savez, le pire, c'est quand les gens se sentent supérieurs parce qu'ils ont de l'argent. Mais alors ça, c'est insupportable. Mais quand tu les fais parler, tu dis... Ah, certains feraient mieux de se taire et d'être soupçonnés d'être ignorants que d'ouvrir la bouche et de lever tous les soupçons. Hein. Vous n'avez pas suivi là. Hein. C'est une phrase très profonde tirée d'un philosophe. Écoutez, l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10 dit « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, celui qui aime la richesse n'en profite pas. Encore de la fumée qui s'évanouit. » Jésus va imager ce que je suis en train de vous dire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, c'est-à-dire tous les nageurs. Hello, y a-t-il un nageur qui nage comme ça, ici ou sur le net? It's for you. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abaîtrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus nous avertit, Matthieu 6, 24, personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Est-ce qu'on peut mettre la petite photo 6? Vous adorez qui ce matin? C'est qui que nous adorons? Mammon, dans le Nouveau Testament... Eh bien, c'est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité. C'est ça, Mammon. C'est un Dieu. On peut la remettre? C'est un Dieu devant lequel on se prosterne, pour lequel on est prêt à sacrifier sa vie, pour lequel parfois on bosse comme des dératés pour se rendre compte un jour que nos enfants ont quitté la maison, on ne les a pas vus grandir. Avec lequel on pense pouvoir acheter nos enfants à qui on n'a pas donné l'essentiel, c'est-à-dire l'affection, l'amour et une éducation. Et on pense pouvoir remplacer tout ça en lui donnant un billet. Oubliez, vous avez tout faux. Dernièrement, j'étais avec un jeune homme. J'étais un jeune homme qui est chef d'entreprise maintenant. Et il rachetait, je reste volontairement vague, il rachetait l'entreprise de son patron chez qui il travaillait alors qu'il était apprenti chez ce patron-là. Et une belle entreprise dans laquelle ce jeune homme a grandi, avec un patron comme maître de stage, etc. Et il m'a dit, tu sais Samuel, ce qui était triste, c'est que quand il me l'a vendu, il n'a même pas dit, écoute, pour moi tu es quelqu'un en qui je crois, je veux croire en toi, je te fais un prix raisonnable. Non, il m'a dit jusqu'au bout, il a essayé de tirer, et là où il pouvait encore en prendre, il en prenait. Il dit, alors moi j'ai donné jusqu'au bout, et puis voilà. Hormis que... Une fois que tout était fait, cet homme avait son argent, et largement son argent. 2 mois après, il est décédé. Et 1 mois après, sa femme l'a suivi.
Si seulement cet homme-là, avant de partir, avait été généreux envers son apprenti. Si seulement, au moins il aurait emporté quelque chose. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Photo numéro 7, elle parlera suffisamment. C'est exactement ça. Alors ce matin, j'aimerais vous dire une chose, un grand secret. Quand votre conduite n'est plus déterminée par l'amour de l'argent, l'argent devient votre serviteur. L'argent sera toujours un mauvais maître et tant qu'il sera un maître, vous finirez comme ça. Mais quand il devient votre serviteur, il devient une bénédiction. C'est plus vous qui êtes maîtrisé, c'est lui qui est maîtrisé. Et c'est là que Jésus dit, ayant levé les yeux vers les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc, parce qu'il ne s'agit pas tant de ce que nous donnons ou du montant que de la manière dont nous donnons. Jésus dit la chose suivante, il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces, c'est-à-dire cette femme a semé 2 petites pièces. Écoutez ce qu'il a dit. Et il dit, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. La seule qui a fait une démonstration de foi, c'est cette femme-là. Non pas par la somme, mais parce que ça lui coûtait. Ce matin, j'ai jamais vu le juste mendier son pain, dit l'Écriture, jamais. Veux-tu un jour ne pas voir tes descendants mendier leur pain? Sois généreux. Sois généreux en particulier pour Dieu. Mais sois généreux en règle générale. Mon papa était un homme toujours généreux. Toujours. Moi, j'ai toujours vu papa être généreux. Nous ne nous sommes jamais enrichis. Vous pouvez aller chez lui à la maison. Vous ne trouverez pas de lieu plus humble et plus simple. Vous pouvez y aller encore aujourd'hui. Maman est encore là. Peut-être pas cet après-midi parce qu'elle est chez Karine et après avec moi, mais vous verrez où il a vécu. Il a toujours été généreux. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ni sa descendance. Oh, que son nom soit béni. Je crois que je vous l'avais dit déjà un jour avec mon histoire de chaussettes. J'étais un dimanche matin, pour vous dire que Dieu prend soin de tout, même des petites choses. J'étais un dimanche matin devant mon armoire et puis il n'y avait plus de chaussettes. J'étais en costard, j'étais prêt. J'avais même la cravate à cette époque-là. Vous savez qu'il y a une époque où on portait toujours la cravate. C'est bien, Bertrand, c'est très bien. Et puis, je suis là devant mon truc à chaussettes. Il n'y a plus de chaussettes. Et je dis à ma femme, mais il n'y a plus de chaussettes? Elle me dit, mais non, c'est tes fils qui ont passé. Comment ça, c'est mes fils qui ont passé? Elle dit, ben oui, c'est eux qui les ont prises. Et puis, quelques temps plus tard, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mes enfants, ce qui est à toi, papa, est à nous, ce qui est à nous, c'est à nous. C'est d'une philosophie très profonde, il faut creuser pour comprendre ça, très profond. Dernièrement, je croise mon fils Jonathan, je dis, tiens, t'as les mêmes baskets que moi. Il dit, non, c'est les tiennes. Bon, alors je suis là devant mon armoire et je suis embêté, il y a plus de choses, il n'y en avait plus qu'une couleur, mais terrible. J'avais un beau costard bleu et elles étaient jaunes. J'ai dit, Dom, je ne peux pas y aller comme ça, tout le monde va regarder plus que les pieds. Elle a dit, mais il n'y a rien d'autre. Alors j'ai mis mes chaussettes jaunes, je suis venu ici, je crois que j'avais un pantalon taille basse. Personne ne voyait les chaussettes. Et puis, à la fin du culte, arrive une sœur. Elle me dit, Samuel, frère Samuel, je dis oui, je voudrais vous dire quelque chose. Je dis oui, allez-y, mais vous vous moquez pas de moi. Je dis, moi? Sœur, vous me connaissez. Quoi, justement? Qui a dit justement? Mon ami Claude, toi, Brutus, comme ça, oh! Et puis alors, elle me dit, écoutez frère, voilà ce qui m'est arrivé.
J'étais au marché. Je dis, oui, c'est bien, ma sœur. Elle dit, et le Saint-Esprit j'ai passé devant un stand et le Saint-Esprit m'a parlé. Je dis, bon, c'est pas impossible que le Saint-Esprit parle au marché, mais vous me promettez, vous vous moquez pas, frère. J'ai dit, mais non, allez-y. Eh bien, écoutez, c'était un stand rempli de chaussettes et le Saint-Esprit me dit, achète des chaussettes à ton pasteur. Elle m'a ramené, vous pouvez demander Dominique, c'était un sac plein de chaussettes. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Look at this. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa descendance. Jamais. Ma question est, croyons-nous vraiment à ce que Dieu dit ? 1, croyons-nous vraiment que Dieu est vivant ? 2, si nous croyons vraiment, agissons-nous selon ce qu'il dit ? 3, si nous agissons, nous réjouissons-nous de ce qu'il dit ? Puisque l'état d'esprit avec lequel nous sommes invités à donner, c'est que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte, avec joie. Beaucoup de chrétiens me disent « Ah, mes frères, l'apôtre Paul dit mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. » Oui, mais vous savez qu'il s'adresse à des gens qui l'avaient soutenu. On oublie la première partie, hein. C'est la deuxième qui nous intéresse. Dieu pourvoira toujours, si nous sommes fidèles. Et à ce stade-là, et je termine par là, pendant que les musiciens arrivent, j'aimerais dire merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui croyez à l'œuvre qui se fait ici et qui investissez. Sachez que nous ne nous enrichissons en rien, mais nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Merci à vous qui croyez à l'œuvre au Sénégal, qui investissez en Bulgarie, en Inde pour les orphelins. Merci à vous tous qui avez été fidèles au travers de toutes ces années. Merci à vous tous qui croyez à ce principe qui nous sera mesuré selon la mesure dont nous mesurons. Et que Dieu est juste, et que Dieu est fidèle, et que Dieu accorde sa grâce. Fermons nos yeux un instant, Père. Je veux te bénir pour ta présence. Je veux te remercier. Pouvons-nous nous lever à notre place? Je veux te remercier parce que tu es fidèle et tu es bon. Merci parce que tu nous permets de comprendre ce principe du semeur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Père, je te remercie de ce que tu nous enseignes à donner, de la bonté, à donner et à semer du pardon, de ce que tu nous enseignes à ne pas semer de jugement, à ne pas semer de condamnation, afin qu'il ne nous soit pas mesuré selon le jugement que nous jugeons, selon la condamnation dont nous condamnons. Père, je te bénis pour ta présence ce matin. Alors que nous sommes là ce matin, frères et sœurs, pendant que le clavier joue, en conclusion, ce thème a éventuellement, pour vous qui êtes sur le net ou ici, mis en perspective des manquements dans notre vie chrétienne, et je m'inscris pleinement en matière d'action. Mais en même temps, il vise à être enthousiasmant, puisque l'idée est que l'action n'est pas à perte. Ce n'est pas faire pour faire, mais faire pour récolter. N'oubliez jamais cela. Et quoi récolter? Récolter des fruits à la hauteur de la semence. Mon frère, ma sœur, en choisissant de semer judicieusement, c'est une récolte de bonté, de force morale, de maturité, de pardon, de générosité. C'est donc un investissement plus que rentable. Au niveau spirituel, mais également relationnel, réputationnel, en termes de sérénité et en finalité, couronné par la vie éternelle. Et nous pouvons alors dire avec Timothée, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Que ta grâce, Seigneur, nous permette un jour, alors que nous serons nous aussi couchés sur ce lit,
que nous préparons à partir, que nous puissions avec Paul dire « Oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai semé le pardon et je sais que je moissonnerai le pardon. J'ai semé la miséricorde et je moissonnerai la miséricorde. J'ai semé la douceur et je moissonnerai la douceur. J'ai semé dans ton royaume par les moyens que tu m'as donnés. Et je sais que tout ce qui en a découlé, j'en hérite. J'ai refusé de semer le jugement et je te bénis. Parce que toi, Seigneur le juste juge, tu me rendras selon mes œuvres. Que ton nom soit béni. Père, donne-nous d'être prêts, donne-nous de nous rappeler que la vie chrétienne est une vie d'engagement. N'est pas une vie passive, mais une vie active. Donne-nous de nous rappeler que ne pas semer, c'est aussi semer. Donne-nous de nous aider à être intentionnels. Et donne-nous de croire, comme l'agriculteur met sa foi en mettant la semence en terre, donne-nous de mettre nos semences partout. Que ce soit la bonté, l'amour, que ce soit la bienveillance, que ce soit la charité. Donne-nous de mettre nos semences en sachant que le rémunérateur, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Qu'à ton nom seul reviennent l'honneur, la louange et la gloire.